Je vais te poser une question. Quand tu chantes une phrase comme Il me l'a dit, l'a juré pour la vie dans La vie en rose, est-ce que tu penses à ta respiration seulement avant de chanter la phrase? Ou est-ce que tu penses aussi à ta respiration pendant la phrase? Ça, quand tu travailles ta chanson, bien sûr, hein, pas quand tu es sur scène. La plupart des chanteurs pensent à leur inspiration. Ils savent qu'ils doivent inspirer à tel endroit. Donc là, ok, ils ont peut-être fait une petite croix sur leurs paroles. Ils inspirent, ils partent, mais pendant la phrase, ils pensent à toute autre chose. Alors, oui, dans le chant, il y a 10 000 trucs à penser. Est-ce que je timbre fort? Est-ce que je timbre pas? Est-ce que je suis en voix de tête, en voix de poitrine, etc. Il y a 10 000 trucs à penser. Mais le truc de base, c'est quand même de soutenir ta voix. Et si tu la soutiens mal, soit trop, soit pas assez, ta voix, elle va faire ce qu'elle veut. Je te montre. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que... etc., etc. Tu as entendu la différence? Dans le premier cas, ma voix a dépensé toute son énergie pour essayer d'arriver à la fin, jusqu'au vie, à la fin, pour la vie. Il n'y avait pas beaucoup de timbre, alors que c'est un endroit qui est hyper intense, où normalement il aurait fallu quand même qu'il y ait une voix avec un certain corps, donc une voix ancrée qui soit soutenue. Et dans le deuxième des cas, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai soutenu ma voix pour que le « pour la vie », c'est un exemple. On peut ne pas avoir envie de mettre plein de vibrato ou ne pas avoir envie de chanter avec une intensité de dingue, mais l'exemple que je te montre, il est clair. C'est-à-dire que la première fois, vraiment, j'ai pas soutenu. La deuxième fois, j'ai soutenu et j'ai soutenu avec la bonne quantité d'air. J'ai pas non plus forcé et envoyé trop d'air. Et donc le soutien, ce qu'on appelle le soutien, le support, comment j'ai supporté ma voix, c'est le flux d'air que tu utilises qui est continu. Là, dans ce cas-là, c'était continu. Il n'y avait pas des à-coups, parce que sinon, ça fait un rythme. Donc, c'était continu jusqu'au mot « vie » à la fin. « Vie » et je pouvais même continuer encore « et dès que » parce que j'avais encore de la réserve. Donc, ton flux continu, c'est ton soutien vocal. C'est comme ça que tu supportes ta voix. Et c'est le geste dont je te parle. Ok, maintenant, on va faire des exercices. Alors, je veux pas juste que tu regardes la vidéo, je veux que tu les fasses. C'est pas des exercices qui vont faire beaucoup de bruit. Donc, même s'il y a des gens autour de toi ou quoi, tu peux les faire. Mais fais-les vraiment en essayant d'être très concentré sur tes sensations, sur ce que tu ressens. Tu vas placer une main ici, au niveau de ton estomac, et tu descends un petit peu. Ça veut dire que ton petit doigt, il est au niveau de ton nombril, d'accord? Donc tu es entre l'estomac et le nombril. Je me mets sur la pointe des pieds pour que tu vois. Donc là, voilà, là il y a le soutif, bon pour les filles. Et là, hop, je descends un petit peu et j'ai, on va dire, mes deux doigts là, l'annulaire et le petit doigt, qui sont un petit peu par-dessus mon nombril. Ok? Voilà, facile, hein? Donc, tu mets ta main, tu n'appuies pas, elle est là pour ressentir quelque chose. Maintenant, tu vas faire un F, c'est-à-dire que tu vas prendre ton inspiration et tu vas faire comme si tu soufflais, comme ça, en soutenant. On y va, essaie de bien être attentive à ce que tu vas ressentir. C'est parti, on inspire. Encore une fois, tu essaies de tenir. Des petits coups. Et maintenant, tu essaies de soutenir. Ça veut dire de tenir longtemps ton F. On inspire. Est-ce que sous ta main, tu ressens une sorte d'appui, une sorte de résistance? Parce que si tu ressens ça, c'est super, c'est ça ton soutien, c'est ça ton support. Maintenant, évidemment, quand on chante pas des F, sinon le micro, il va penser qu'il y a un problème.
On va ouvrir, on va passer du F vers le V. Le V, c'est la version sonore du F, donc c'est exactement pareil. F, F, V. Sauf que le V, tu as aussi les cordes vocales qui bougent, d'accord? Donc qui vont vibrer. Et nous, on va faire ça un petit moment. Ça veut dire que tu vas inspirer. Tu as toujours ta main ici pour sentir ce qui se passe au niveau de ton abdomen et au niveau de ton nombril aussi. Ok? Tu vas inspirer et tu vas faire un F et après un V que tu vas soutenir. Ça veut dire que tu vas essayer de tenir ton V le plus longtemps possible, sans t'évanouir, hein, mais longtemps en essayant d'être stable. Donc, concentre-toi sur tes sensations. C'est parti. Est-ce que tu as ressenti sous ta main la même chose que quand tu avais fait le F seulement? Oui ou non? Si tu as ressenti la même chose, c'est que tu as aussi utilisé ton support. Ok? Alors maintenant, comme pour le F, le V, on n'utilise pas le V comme ça quand on chante. C'est-à-dire, on ne va pas faire... On va aller vers une voyelle. Hein, il n'y a pas un mot qui existe avec un V. Donc, je te propose maintenant de finir par un troisième exercice, toujours avec la main pour ressentir ce qui se passe au niveau de ton abdomen et au niveau du nombril. Et là, on va partir du V cette fois et on va ouvrir doucement vers un A. Donc, ne me fais pas par contre va comme ça, non. Un petit A pour rester en contrôle. Je veux que tu restes absolument en contrôle de ton expiration, de ton flux d'air pour essayer de soutenir ta voix le plus longtemps possible. C'est parti. La main, hop, sur l'abdomen, les 2 derniers doigts au niveau du nombril. On inspire. Voilà, pas obligé de tenir ça pendant 3 minutes parce que on ne fait pas ça dans une chanson puisque la chanson dure 3 minutes. Mais déjà, si ton A est resté bien stable quand tu as commencé par le V, c'est super. Si par contre, ça a fait ça, et que donc ton abdomen est rentré trop tôt, c'est que tu n'as pas soutenu. Il faut que tu penses que tu veux garder l'air jusqu'à la fin de ta note, donc jusqu'à la fin de ton A. Là, en l'occurrence, c'était un A qu'on chantait. Donc maintenant, je te propose de chanter la phrase « Il me l'a dit, l'a juré pour la vie », d'aller vraiment au bout. Ça veut dire que ta voix doit être timbrée et que tu dois soutenir jusqu'au E de vie. Je te montre, tu peux le faire en même temps que moi ou alors tu peux poser et chanter toi. La main, elle est toujours sur l'abdomen, les 2 derniers doigts sur le nombril. Hop, on inspire. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, etc. Mais jusqu'à la fin du vieux, je veux du son. Si tu fais il me l'a dit, l'a juré pour la vie, ça va pas, c'est que tu n'as pas soutenu ton abdomen, s'est effondré trop vite, ok? Si tu veux t'entraîner et muscler ton support respiratoire, hein, t'entraîner à soutenir ta voix, donc à gérer le flux, j'ai enregistré une vidéo avec des petits exercices que tu peux faire en renforcement pour commencer. Et bien sûr, il faut que tu sois attentif quand tu vas chanter tes chansons après, à ce que tu continues à soutenir, parce qu'on pense toujours, comme je te l'ai dit en début de vidéo, à inspirer, mais après, pendant qu'on est en train de chanter, on y pense rarement à notre support respiratoire. Une fois que tu vas réussir à faire ça, tu vas réussir à aller au bout de tes phrases, à ce que ta voix soit timbrée jusqu'au bout, à éviter de forcer et donc envoyer tout à coup plein d'air, ou alors pas assez et puis tout à coup il n'y a plus de son. C'est important dans tes médiums, dans tes aigus, sinon ils vont plus sortir. Et alors tes graves, je t'en parle pas. Si tu ne soutiens pas tes graves, ça fait ça. Ça meurt complètement. On dirait quelqu'un qui
qui va vraiment, vraiment très mal. Et si tu veux une petite astuce supplémentaire pour économiser ta voix, pour toujours avoir une voix qui a un petit peu de brillance, pour éviter de perdre de l'air, je te conseille d'utiliser un petit peu de twang, du twang nécessaire, c'est-à-dire c'est une petite dose de twang qu'on met au lieu de chanter « Ah », tu vas me faire « Ah ». Là, j'ai mis un petit peu de twang. Je pourrais en mettre beaucoup, mais ça ferait un son complètement différent. « Ah », tu vois, là, ça commence à être très, très jazzy. Si j'en mets moins, ah, ça me permet de contrôler la pression que je mets au niveau des cordes vocales et donc de garder ma voix, de pouvoir chanter très longtemps et très souvent. Maintenant, je vais t'expliquer la deuxième partie du problème parce que ton soutien, c'était juste la première partie. Et cette deuxième partie, c'est celle que personne ne voit venir. Même si tu maintiens ton soutien pendant que tu chantes, que donc tu soutiens ta voix, si tu ne récupères pas pendant les silences, ta voix va quand même se fatiguer. Parce que ton soutien, il demande de l'énergie. On fait appel à nos muscles, à nos abdominaux. Et que cette énergie, elle doit être rechargée. C'est-à-dire que les muscles, ils doivent se reposer. Alors évidemment, il y a quelques chansons où le flux de paroles est sans cesse. Mais dans la plupart des chansons, je t'assure qu'il y a ne serait-ce que des micro-pauses où tu peux reposer ton support et donc tes muscles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment où tu dois respirer librement, où tu dois détendre. Je pense surtout aux personnes qui restent en tension, même quand c'est une pause, c'est-à-dire même quand il n'y a pas de voix, qu'il n'y a que de la musique, qui restent comme ça, alors qu'il faut détendre, respire tranquillement et détends tes muscles pour qu'après ils puissent repartir avec de l'énergie pour ressoutenir ta voix au moment où tu dois chanter. Et c'est ta chanson qui te donne les endroits où tu vas pouvoir prendre ces petites pauses. Tu en as souvent en fin de phrase, tu en as parfois quand il y a un pont musical, tu en as aussi des fois entre deux couplets ou un refrain et le couplet qui reprend après. Donc, profites-en. Tu as aussi des micro-pauses et il faut redétendre et refaire le support pour repartir à nouveau et soutenir la voix. On va faire un petit exercice là-dessus. Tu vas chanter d'affilée Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you. Et maintenant, entre les deux phrases, tu vas vraiment faire une pause. Ça veut dire que oui, tu as bien entendu qu'il fallait inspirer entre les deux phrases, mais je veux vraiment qu'avant ton inspire, après la première phrase, tu détendes. Donc, Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you. Et je veux que tu penses à ce mouvement comme ça, qui va et qui vient, qui va et qui vient, qui va et qui vient, ok ? Ce qui se passe quand tu fais ça, quand tu fais le il y a aussi ton larynx qui se détend. C'est pas juste ton inspiration et je reprends de l'air pour ne pas mourir étouffé. Mais c'est aussi ici. Il y a toute une détente qui se fait au niveau de ta boîte à musique, là où il y a ton larynx et tes cordes vocales. Donc c'est très 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 important. Prends les pauses. Prends les silences, accepte les silences, arrête de chanter les gâteaux tout le temps. Les gâteaux, pas les gâteaux à manger, liés, L-E-G-A-T-O. Et aide ton corps à récupérer. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que si ta voix fatigue après 15-20 minutes, le problème, c'est pas que tu as mal fait ton échauffement vocal ou que tu dois le faire encore plus longtemps ou que tu n'as pas les bons exercices d'échauffement vocal. Parce que si les 10-15 minutes premières, ça s'est bien passé, c'est que ton échauffement, il était tout à fait correct. Mais c'est que tu utilises pas assez bien ton support respiratoire. Donc, il faut que tu soutiennes ta voix, ni trop peu, et que tu en aies conscience. Mais pour chaque chanson, pour chaque couplet, pour chaque phrase, pour chaque ensemble de mots. Ton soutien, il doit être continu, sauf évidemment s'il y a des petits à-coups dans ta chanson, mais pour le style. Mais sinon, ton soutien doit être continu jusqu'à ta dernière note. Il faut chanter jusqu'à ta dernière note. Même si c'est pas une note puissante, et pas
et après finir comme ça. Et on a vu que tes fenêtres de récupération, tu ne dois pas les zapper. Elles sont hyper importantes. Elles permettent à tes muscles ici et à ton larynx et tous les muscles qui sont là de se détendre. C'est comme un petit reset, une petite mise à zéro facile pour repartir à nouveau dans le chant. Si cette vidéo t'a aidé, la prochaine va dans la même direction. On parle de chanter avec de l'émotion sans perdre le contrôle vocal. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Comme ça, tu ne louperas aucune des vidéos de technique vocale que je publierai. À très vite!